Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va parler un peu du fait de s'obstiner et de ne jamais rien lâcher, et en quoi, pour moi, c'est pas une bonne chose, c'est pas forcément une bonne chose, et que je pense qu'il faut savoir lâcher du lest. Alors, tout part d'une discussion que j'avais avec ma sœur, où elle voulait aller faire les magasins et moi non. Donc je lui ai dit, si tu veux aller faire les magasins, vas-y. Moi, je reste sur ce canapé, je bouge pas, je bouge pas. Finalement, elle voulait vraiment y aller avec moi, et elle m'a dit, bah si tu vas avec moi, je t'achète un livre. Et du coup, je lui ai dit, ok, on part maintenant. Donc voilà. Et elle s'est un peu moquée de moi, enfin gentiment, en me disant, bah finalement, t'es une michto. J'ai juste à te proposer d'acheter un livre pour que tu viennes. Alors que dans ma tête, je venais non pas parce qu'elle m'avait proposé d'acheter un livre, mais parce que je m'étais pas obstiné et j'avais bien réfléchi à la question, et finalement, je m'étais dit, ok, ça vaut le coup de lâcher. Alors, face à son incrédulité, au fait qu'elle se moquait de ça, je me suis dit, c'est fou à quel point on s'est mal perçu aujourd'hui de lâcher du lest plutôt que de s'obstiner. Et donc cette vidéo va essayer de rendre justice à pourquoi est-ce que lâcher du lest, c'est bien finalement. Il faut apprendre à céder, en fait. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des raisons pour lesquelles généralement les gens s'obstinent. Ça part, je pense, pour moi, il y a plusieurs principes. Il y en a trois qui se regroupent dans la même idée. Donc, je vais commencer par parler du premier principe. Le premier principe, c'est un peu une moralité qu'on s'impose, qui est de ne pas se laisser marcher dessus. Jusque-là, on est tous d'accord. Et pour ça, la meilleure moyen de ne pas se laisser marcher dessus, c'est de laisser personne proche de nous. Personne, ne jamais reculer en fait, ne jamais commencer à se remettre en question. Et ça, le fait de faire ça, ça va permettre de protéger son estime de soi. Parce que si jamais, des fois, vous vous laissez faire à droite, vous laissez faire à gauche, etc., vous risquez de vous faire marcher dessus. Alors que toujours s'obstiner et ne jamais lâcher, ça vous assure de ne pas vous laisser marcher dessus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont cette peur de se faire bouffer par d'autres et de devenir finalement esclave de quelqu'un d'autre. Et on se dit, plutôt que de risquer ça, mieux vaut tout rogner en bloc. Tout refuser de s'obstiner comme un bloc, en fait. Si j'ai une idée, ne jamais changer. Parce que si je change cette idée, c'est-à-dire que d'autres idées pourraient changer, et c'est pas bon. Le deuxième point, qui pour moi est en faveur de l'obstination dans la mentalité, dans la psyché, c'est un peu notre esprit compétitif ou capitaliste, hein, généralement les deux vont ensemble, où on se dit que le fait de céder, c'est perdre face à quelqu'un d'autre. Le fait que moi, j'accepte finalement d'aller au magasin avec ma sœur, et ben j'ai perdu ma volonté de rester sur le canapé et de rien faire. Et du coup, c'est une perte pour moi. Or, toute perte pour moi est à éviter. C'est un peu cette vision qu'on a, parce qu'on a vécu dans un monde où si les gens, il vaut mieux gagner que perdre, tout simplement. Et si jamais vous êtes parti pour faire une égalité ou perdre, il vaut mieux faire une égalité plutôt que perdre. Ce qui pour nous est important, comme le fait de ne jamais lâcher du lest. Ça peut être important, et on peut associer l'idée de lâcher du lest et de finalement être d'accord avec l'autre comme une perte. Et enfin, c'est que s'obstiner, c'est un peu vu comme une valeur suprême, ça peut être aussi associé à de la fierté, où on va se dire, je ne vais pas lâcher parce que je trahirai mon moi du passé, je trahirai mes idées. Par exemple, moi sur mon canapé, et ben si ma soeur m'avait reposé la question 10 minutes après et que je m'étais obstiné, et ben je pense que je l'aurais fait parce que je me suis dit, j'ai cette idée en tête. Si maintenant, 10 minutes après qu'elle m'ait posé, j'accepte d'aller au magasin avec elle, ben j'aurais trahi mon ancien moi, j'aurais trahi mes anciennes convictions. Or, si je me trahis moi-même, même si j'ai fait une vidéo sur la trahison, si je me trahis moi-même, eh ben c'est pas bon. Si je me trahis moi-même, alors je ne suis rien et finalement je ne mérite rien parce que je ne suis même pas capable de rester fidèle à moi-même. Donc tout ça part du gros principe qui pour moi, ce pourquoi est-ce que les gens s'obstinent autant, c'est parce qu'ils ont peur que ce soit le début d'une avalanche. On est tous d'accord pour dire que laisser passer quelqu'un avant nous au feu rouge ou au stop, ou s'arrêter pour laisser passer quelqu'un, ça coûte pas grand-chose. Mais mis de manière beaucoup plus réelle, mis par exemple dans une conversation,
où on part d'un point de vue et finalement on se rend compte au milieu que ce point de vue n'est pas bon, ou alors que on peut changer de point de vue, que ça ne nous coûte pas grand-chose, et ben on refuse parce qu'on a peur que ce soit un peu le début d'une avalanche qui va entraîner un retournement de notre monde, un retournement de notre vision de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, parce on est serein dans ce petit monde qu'on s'est créé, dans cette petite vision qu'on a créée. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet boule de neige, eh ben, il vaut mieux ne jamais rien céder. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des raisons pour lesquelles moi je lâche, pour lesquelles je pense que c'est important de parfois lâcher du lest face aux autres, parfois dire ok tu as raison, en sachant que moi je suis monsieur oui mais, hein. À chaque fois je suis oui mais on me dit faut colorier en bleu, je fais oui mais en rouge ce serait plus joli. Donc voilà, je suis assez mal placé pour parler. Mais selon moi, le fait de lâcher du lest, je veux dire juste lâcher, ça permet déjà d'explorer de nouveaux chemins. Si on s'obstine à prendre toujours le chemin de droite pour aller au travail, et puis un jour je suis avec un collègue, on fait du covoiturage, et il me dit bah, on va passer par le chemin de gauche, ou alors il me dit, ou je me dis à moi-même, est-ce que j'ai pas envie de passer par le chemin de gauche aujourd'hui? Eh ben il faut apprendre à lâcher et à se dire allez hop, pourquoi pas? Du coup, on découvre de nouveaux chemins. Et je vous dis ça de manière très pratique avec une route. Mais par exemple, le fait de se dire, ok, ben, je vais m'ouvrir à une nouvelle religion. Ou je vais m'ouvrir, non pas accepter, mais au moins s'ouvrir, laisser la possibilité de ne pas s'obstiner par exemple dans sa religion ou dans sa non-religion, être un peu ouvert à tout, et ben c'est super positif. Et ensuite, je pense que faire plaisir à l'autre, donc ça c'est beaucoup plus le fait de lâcher face à quelqu'un d'autre, par exemple moi je lâche face à ma sœur, et ben ça permet de faire plaisir à l'autre et de ne pas camper sur ses positions. Or, faire plaisir à l'autre, ça nous fait plaisir à nous, à part si vous êtes un assez grand malade, mais généralement quand l'autre est content, grâce à vous, vous êtes content. Et donc il faut apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Si moi je perds 2, si je souffre 2% de mentalité mais je permets à ma sœur d'en gagner 10. Et du coup, le fait de l'avoir contente, ben, ça m'en fait gagner 5. Et ben, j'ai gagné 3% de mentalité dans l'échange. C'est un peu complexe, je vous laisse peut-être remettre 10 secondes en arrière pour réécouter, mais c'est la vision que j'ai. Donc, lâcher, ça peut vous revenir et ça peut être bénéfique, en fin de compte. Mais, pour parler d'un point de vue un peu plus global sur pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, je pense que la peur de perdre face à autrui, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans des faits du quotidien. Par exemple, le fait d'accompagner ma sœur au magasin, une grande majorité des gens l'auraient fait, auraient fait le même choix que moi et auraient cédé. Une énorme majorité, voire je pense quasiment tout le monde. Mais la mentalité commune qu'on a par rapport à ça, par rapport à se dire il faut s'obstiner dans la vie parce que sinon tu n'auras rien, il faut s'obstiner dans la vie parce que sinon tu feras marcher dessus, il faut s'obstiner sur ses valeurs parce que sinon c'est d'autres personnes qui vont mettre des valeurs dans ta tête et ce ne sera pas les tiennes parce que les tiennes tu les auras déracinées ou tu les auras fait plier pour faire plaisir à d'autres. Et ben je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le fait de lâcher c'est pas perdre ses idées, mais à la fois ces idées même quand on accepte un autre point de vue, on les a toujours. Ça va permettre à nos idées d'être confrontées aux pratiques, ce qui peut être très intéressant pour à la fois se dire j'avais raison, mes idées sont les bonnes. Ou alors, ah, je dois changer quelques trucs dans mes idées, j'étais pas sur la bonne voie, mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai confronté, je vais pouvoir l'améliorer. Ou alors, se dire, ah bah finalement, cette idée que j'avais, c'est totalement faux, et voilà, il est temps que je me sorte cette idée de la tête parce qu'elle est pas bonne. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est le but de l'être humain, c'est de toujours évoluer. C'est pour ça qu'on n'est plus à l'âge de pierre, parce qu'on a toujours été poussé dans un instinct d'évolution, et ça s'est pas fait en s'obstinant. Ça s'est fait en évoluant, en apprenant à lâcher un peu en se disant ah ben je vais lâcher mon ancienne façon de faire et je vais en essayer une nouvelle. C'est comme ça qu'on s'est fait. Et aussi, le fait de lâcher, ça permet d'augmenter notre compréhension de l'autre. Parce que si dans la vie, moi je suis un caillou, et qu'en face la personne c'est un caillou, et ben on va jamais réussir à se comprendre. On va jamais réussir à emboîter nos esprits. Alors que si moi dans la vie, je suis une boule de gomme, j'ai vraiment rien en tête de mieux. Et la personne en face, c'est une boule de gomme aussi. Et ben on va beaucoup mieux se comprendre. Et c'est pas pour autant que l'un va prendre avantage sur l'autre. Non. C'est comme je vous ai dit,
C'est comme le bonheur, ça se développe quand on le partage. Et ben pour pouvoir partager son bonheur, il faut parfois ne pas s'obstiner. Et il faut apprendre à lâcher. Maintenant, si vous voulez savoir à quel moment je dois me dire, ok, il est temps de lâcher. Parce que parfois on lâche trop tôt, parfois on lâche trop tard. Et qui suis-je pour vous donner dire ça? Parce que j'ai fait aucune étude. Mais personnellement, à partir du moment où je me dis, est-ce que j'abuse? Est-ce que dans cette situation j'abuse? Ou à partir du moment où mon esprit fait lui-même une petite prise de recul, c'est là que je me dis que c'est le moment de lâcher. Parce que déjà dans ma conscience de base, qui est si tu lâches, tu perds, si je me pose la question, c'est-à-dire que mon subconscient est assez tracassé pour m'ouvrir aux autres, et ça veut dire qu'il faut que je m'ouvre aux autres en fait. Mon subconscient a été convaincu, je vois pas pourquoi mon conscient ne devrait pas être convaincu. Alors j'utilise des grands mots comme subconscient, ce qui ne va pas du tout avec cette chaîne, parce que le but de cette chaîne, c'est juste de parler de moi, et personnellement, je n'ai aucune idée de ce que c'est le subconscient, ou enfin si, mais j'ai une idée très vaste de ce qu'est le subconscient. Mais à partir du moment où il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit ah, peut-être que tu abuses, je pense que c'est le moment où il faut lâcher, où il faut arrêter de s'obstiner. Vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche, et vous parlez après. Et j'espère que vous apprendrez à lâcher pour au final plus gagner. Voilà. C'est une belle fin de phrase. C'était évident que j'allais faire comme ça. Mais voilà. Il faut être facile à prévoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.